Filion. Radio X. OK, là, de retour sur Radio X en ce mardi. C'est mardi gras, ça n'arrête pas pantoute. Et la prochaine demi-heure, là, en tout cas du moins jusqu'à la fin, on est avec Éric Duhem, qu'on salue, qui est dans les studios de Radio Pirate. Jerry est à Radio X. Yes. Puis oui, est avec nous autres. Beaucoup de monde un peu partout. Et on vient de... Je pense que le point de presse du PM s'étire un peu, mais on sait pas mal qu'est-ce qu'il voulait nous passer comme message. Éric, t'es salué, mon ami. Comment tu vas? Salut Jeff. Ben écoute, ça va moyen parce que je viens d'écouter la conférence de presse de François Legault. Qu'est-ce que tu retiens? Il faut être très, très, très prudent, Jeff. OK? Il nous a dit ça plusieurs fois. Il faut être très, très, très prudent. Deuxième message important, il faut rester à la maison. OK. OK? C'est noté. Ça, c'est le troisième message. Le deuxième message. Le troisième, il faut féliciter Télé-Québec parce qu'en fin de semaine, ils ont présenté La face cachée de la Lune de Robert Lepage et ça n'en prend plus des affaires comme ça parce que ça nous permet de rester à la maison puis de changer les idées, puis de pas bouger, puis de pas rencontrer personne, puis d'être prudent. C'est pas une farce, ça, là? Non, c'est pas une farce. Tout ce que je te dis là, c'est les 3 messages du jour. Okay. Et finalement, on n'a aucune preuve, mais le couvre-feu, il fonctionne. OK? Il dit ça dans la même phrase. Là. On n'a aucune preuve, mais le couvre-feu fonctionne. Il dit qu'il n'y a aucune preuve, mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Donc, le couvre-feu, il fait son effet parce que les chiffres baissent. Parce que les chiffres baissent partout sur le continent, là, à ce que je sache. Là, puis le couvre-feu, il arrête pas mal à nos frontières. Mais bon, ça n'a pas l'air que c'est important. Après ça, là, les gens comme toi, Jeff, là, qui comparent le Québec avec, mettons, des autres provinces canadiennes ou ailleurs dans le monde, il faut arrêter ça. Il faut être très, très, très prudent. Parce que, d'abord, les chiffres sur les morts au Québec, ils sont difficiles à regarder parce qu'il y a eu une première vague puis il y a eu une deuxième vague. Puis on a fait beaucoup mieux dans la deuxième vague que la première vague. Fait que quand on regarde le bilan, il faudrait séparer parce que le Québec, on est entaché par ce qui s'est passé dans la première vague. Okay. Puis il dit que parmi le G7, à part le Canada et les États-Unis, on fait quand même mieux que le Royaume-Uni, la France, l'Italie puis les États-Unis. OK. Donc, il faut dire que, de façon générale, il y a un bon bilan, le gouvernement Legault. Okay? Ça va bien. Oui. Est-ce qu'il a répété ce qu'il a dit, que j'ai vu dans le journal Métro, comme de quoi que la catastrophe des CHSLD est un échec collectif qu'on doit tous porter sur nos épaules? Oui, il a répété ça. Il a dit qu'il fallait tirer des leçons de ça. Mais collectif. Oui. Moi, toi puis moi, puis tous les auditeurs, on a à voir là-dedans. Lui, ministre de la Santé sous le PQ dans le temps, puis premier ministre depuis 2 ans, c'est pas de sa faute. C'est tout l'ensemble des Québécois qu'on a des leçons à tirer. Et d'ailleurs, là, dans sa prudence, il est quand même gentil, notre premier ministre. Là, il nous annonce tout de suite que malgré le fait que les cas descendent, malgré le fait que Québec, depuis 2 semaines, devrait plus être en zone rouge, puis les restaurants devraient déjà être ouverts, il nous dit que là, le 1er mars approche, c'est la semaine de la relâche, et là, il va ajouter des mesures pour s'assurer que le monde ne bouge pas pendant la relâche. On l'a l'audio. OK, on écoute. La relâche scolaire, c'est la semaine du 1er mars. On a une inquiétude avec la semaine de relâche. Habituellement, il y a une espèce de grosse soupe, un gros brassage de population. Puis on va vous revenir, puis on n'exclut pas à ce moment-ci, pour cette semaine-là du 1er mars, d'ajouter des mesures additionnelles. Ciboire. Gars, il restera peut-être plus de cas, là, rendu là, mais c'est pas grave. On va ajouter des mesures. Tu sais, des fois, là, les bretelles, ça, c'est bien pratique, même si t'as une ceinture bien attachée. Lui, ça doit être un gars qui achète un kit d'assurance pour assurer son assurance. Oui, c'est ça. Ça se peut-tu que c'est un gars de même? C'est un gars qui achète un kit d'assurance pour assurer l'assurance qu'il a acheté? Puis, My God! Les chiffres aujourd'hui, là, tout baisse. Là. Le nombre de cas baisse, le nombre de personnes hospitalisées baisse, le nombre aux soins intensifs diminue. Il nous annonce qu'il va peut-être ajouter des mesures là, à partir du 1er mars. Couvre-feu à 18h puis 3 masques. Non, mais je sais pas qu'est-ce qu'il peut ajouter de plus. Là, sérieux, on n'a même pas d'affaire à être en zone rouge, puis il va nous en ajouter une autre couche, lui-là. Là. Et là, il a parlé aussi, ça c'est le bout du bout, il parle du manque d'infirmières. Puis là, il parle, il faut protéger notre système, tu le sais, hein, Jeff, c'est parce qu'il faut protéger notre système qu'il faut faire ça. Puis là, il parle du manque d'infirmières, puis que c'est bien difficile parce qu'on manque de personnel, on manque d'infirmières, mais hier, t'en as parlé, puis tu l'as vu, de l'article de la presse où on nous dit que les infirmières, c'est pas parce qu'il en manque, c'est parce qu'ils sont écœurés du système public d'être gérés comme des cabochons, puis ils s'en vont en masse travailler dans le secteur privé. Parce que les conditions n'ont plus de bon sens dans le secteur public. Puis le monopole, il n'écoute pas personne, puis il y a trop de structures. Donc, la surgestion est en train d'étouffer tout le monde. Après ça, il y a eu aussi le charmant ministre de la Santé, Christian Dubé, qu'on salue. Écoute, il est parti dans
Il est parti dans des explications. À un moment donné, il a donné une réponse, je l'ai calculé, ça a duré pratiquement 4 minutes. Sur les RPA-RI, il parlait comme un fonctionnaire, là, épouvantable, là. Et donc, il nous a donné des belles explications parce que là, tu sais qu'il s'est passé de quoi avec le manoir Liverpool, ça arrive sud, ici à Québec, là. Puis, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ça se fait que le gars qui dirigeait le réseau de la santé, ça arrive sud de Québec, il est rendu celui qui est en charge de la campagne de vaccination, alors que sous son leadership, il y avait des abus qui étaient dénoncés dans un CHSLD et qu'il n'a rien fait. Et là, le charmant ministre de la Santé nous a rassurés puis nous a dit qu'il avait dénoncé des cas ailleurs. Donc, il croyait que le gars ne le savait pas. Mais ils vont quand même continuer une enquête. Là, ils vont continuer à regarder ça. Mais ils ont quand même voulu un peu là, défendre leur choix pour la direction de la campagne de vaccination. Hey, c'était un méchant bonbon de presse, on va dire. Il y avait des bons messages. Attends, c'est pas fini. On nous a rappelé aussi, Jeff, là, qu'il faut aller passer des tests. Quand on sent des symptômes, là, François Legault, il est fâché parce qu'il dit que ça nous prend 2 jours, les Québécois, quand on commence à avoir des symptômes, avant d'aller passer nos tests. Donc là, il nous dit, là, ça peut pas continuer comme ça. Là, il faut aller passer nos tests. Fait que là, dès que vous avez mal à la tête, vous avez quelque chose à la gorge, ou que vous sentez que le nez coule, ou que vous respirez mal, faut que vous ayez passé vos tests. Vous pouvez pas attendre 48 heures. Donc ça, c'était un autre message là, que mon oncle François voulait vous passer, là, les petits récalcitrants qui attendent 2 jours à la maison avec la morve au nez. Ouais. C'est de quoi? Belle journée, hein? Très belle journée. Mais la semaine de relâche, là. Ouais. On s'entend qu'au départ, l'histoire l'année passée, ça avait été débogué par des spécialistes, il faut le dire. C'est le journal La Presse qui avait sorti toutes les stats nous montrant que, oui, c'est notre semaine où, à nous, il y a le plus de gens qui voyagent dans l'année. Mais si on compare à d'autres juridictions où les avions sont utilisés comme nous à la semaine de relâche quasiment à chaque semaine, en Amérique, entre autres, si nous autres, ça a été l'histoire, ben ça a été l'histoire encore plus ailleurs, parce que ailleurs, ça voyage beaucoup plus que chez nous. À chaque semaine, le nombre de personnes qu'il y a dans les aéroports, si on compare à l'aéroport de Montréal, mettons, c'est une énorme différence. Donc, ça, c'est les gens, ils ont dit, ben là, il faut se calmer les nerfs. Là. Dire, si on met ça dans un contexte local, oui, c'est vrai que c'est plus que d'habitude, mais si on met ça dans un contexte nord-américain, notre aéroport, là, il peut arriver du monde de partout. Ça arrive dans les autres aéroports nord-américains, du monde de partout, il y en arrive à tous les jours. Donc, nous autres, c'est une semaine où vraiment, là, ça brasse un peu. Puis encore là, il arrive pas de partout. Il arrive de Punta Cana, puis il arrive de Cancun, puis il arrive de Cuba. Ça finit pas mal là. Il y a moins de Donc, cas ça, chez nous, c'est ça. Ça, c'est t'as raison, Jeff. Puis pire que ça, juste l'aéroport Pearson à Toronto, cette semaine-là, qui était pas en relâche en Ontario, là, il y a eu 2 fois plus de touristes qui sont arrivés à Pearson qu'à Dorval, qu'à l'aéroport. Donc, c'est n'importe quoi. On les a laissés aller avec ça depuis depuis 1 an, qui s'amusent à nous faire croire que c'est encore la semaine de relâche, alors que les stats nous montrent que c'est 0 ça. Oui. Mais on a fait la même démonstration avec les touristes à terre récemment, Jeff. Puis on continue encore à répéter ça pareil. C'est pas parce qu'ils mentent que, tu sais, un mensonge répété, des fois, il y a du monde qui finit par le croire. Là. Oh oui, c'est ça. Mais là, la semaine de relâche qu'il y a là, moi, j'ai vu des parents qui ont écrit à des directions d'école en disant « Pourquoi vous faites la semaine de relâche? Vous nous mettez dans le trouble. On peut pas partir en vacances anyway en famille. On est obligé de prendre des vacances alors que déjà notre travail cette année, ça a été compliqué avec toutes les histoires. Nos enfants sont en retard à l'école puis ça va pas bien. Donc pourquoi vous, pour justement essayer de récupérer le temps perdu avec tout ce qui s'est passé, pourquoi vous sautez pas la semaine de relâche cette année? Dans les gens qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé les réponses des directions d'école à qui, il y en a au moins 2 des directrices d'école qui ont osé répondre qu'effectivement, ils avaient pensé l'enlever, mais il est impossible de s'entendre avec les syndicats. Ben oui, c'est sûr. Les profs veulent avoir leur semaine de congé. Et es-tu surpris? Ben, je suis pas surpris, mais c'est ça le bug. Tu dis aux syndicats, regarde, ils nous demandent de rentrer dans la maison à 8 heures. Ils nous demandent de pas voir nos amis. Ils nous demandent de pas aller s'entraîner. Ils demandent à nos enfants d'être devant des écrans depuis 10 mois, prendre l'école à la maison. Écoute bien, là, ils sont toujours bien pas à un point près d'ordonner quelque chose. Ils ont juste à dire aux syndicats, moi, sac de ce que tu penses, puis je me sac de ce que tu veux. La semaine de relâche, il y en a pas. Tu travailles à l'école avec les jeunes. C'est tout. Puis
Jeff, t'as tellement raison. Puis en plus, aujourd'hui, on le sait, là, t'as vu les chiffres qui sont sortis, t'en as parlé un peu plus tôt, là, l'échec scolaire qui explose au Québec. Hein? Les élèves du secondaire, là, c'est passé là, 20 à 31%, dépendamment de l'année puis de la matière, là, mais en maths, en français, c'est pitoyable là, ce qui est en train de se passer dans le réseau scolaire au Québec cette année. On n'a jamais vu ça. Puis on le dit, toi et moi et plein d'autres, là, depuis le début de la crise, là, les principales victimes des mesures sanitaires abusives et autoritaires puis arbitraires du gouvernement Legault, ce sont les enfants. C'est eux autres qui vont se ramasser avec le poids de la dette qu'on est en train de leur monter ses épaules. Mais d'abord et avant tout, on est en train de leur ruiner leur vie. Puis là, on a des chiffres qui commencent à parler. Là. On le voit. Moi, je m'excuse, là, mais 20 à 30% d'échecs au secondaire, 31% en secondaire 3. Là. Il y a un élève sur 3 en secondaire 3 cette année à Québec là, qui passe pas. Là. C'est catastrophique. On a d'autres cotes, Éric, de ce que tu as résumé comme conférence. On va y aller avec la deuxième cote que Gary nous a envoyée, qui nous dit que le PM nous dit on n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas les pires. Un peu ce que tu as raconté tantôt. Oui. Donc, on va écouter comment... Il paraît que le ton est pas très convaincant. Toute proportion gardée, quand on regarde les pays du G7, on s'en tire moins bien que le reste du Canada puis que l'Allemagne, mais on s'en tire mieux, toute proportion gardée, le Québec, que les États-Unis, que la France, que l'Espagne, que l'Italie, que le Royaume-Uni. Donc, on voit quand même, quand on regarde les pays du G7, là, on n'est pas les meilleurs, mais on est parmi ceux qui s'en sortent. Eh boy, écoute, il y a plein de choses à dire par rapport à ça, Jeff. D'abord, là, rappelle-toi quand on leur donne l'exemple de la Suède, où en Suède, ils n'ont pas eu de confinement, il n'y a pratiquement pas eu de mesures sanitaires abusives. Ils les nomment pas, hein? Puis ce pays-là a un bilan qui est très comparable au Québec, là, une petite affaire mieux que le Québec. Quand on dit ça, ils disent « Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est parce qu'il faut regarder les endroits, la proximité des gens, puis l'étendue du territoire par rapport à la population, puis faut les villes qui sont plus petites, puis... » C'est drôle, hein? Ils viennent nommer tous les pays d'Europe qui sont tous embarqués par-dessus l'autre, où la population est plus âgée. Ça, ça, c'est plus important. Fait que là, tous les biais méthodologiques qu'on avait quand on compare avec la Floride ou qu'on compare avec la Suède, là, tout ça, c'est plus important. Là, il faut dire qu'on n'est pas si pire quand on se compare. Je veux juste aux rappeler autres qu'on est encore un État, là, on est encore une province, on n'est pas encore un pays. Oui. Donc, si on veut se comparer, faisons d'abord un top 60 de ce qu'on a en Amérique du Nord avec nos réalités à nous autres. Regardons où on est parmi le top 10 au Canada. Regardons où on est parmi le top 60 en Amérique du Nord. Puis après ça, on ira se comparer effectivement à des vieux pays dans des places où ce que les gens sont un par-dessus l'autre parce que par manque d'espace, etc. Ben là, on le fera, là, mais... Au Canada, on le sait, là. On le sait qu'on est dernier. C'est pas, il y a pas de secret là-dedans, puis on n'est pas dernier proche, là. Ça n'a pas été au photo finish qu'il a fallu qu'on aille à la reprise vidéo, là. On a 2 tours d'avance. On a 2 tours d'avance, là. On est de loin les pires au Canada, là. Puis il y a même des provinces qui s'en tirent 50 fois mieux que nous autres. Pas 2 fois, pas à moitié, là. 50 fois mieux que nous autres per capita, là. Donc, il n'y a pas de débat là. Puis là, qui essaye de nous dire que son bilan n'est pas si pire que ça. Il s'est fait poser des questions aussi, François Legault, tantôt, par rapport à une commission d'enquête, parce que l'opposition commence à se réveiller. Il y en a qui vont me dire, après 11 mois, il était temps. Mais ils demandent une enquête sur la gestion de l'ensemble de la crise. Et là, il dit, c'est pas grave, on a déjà commandé des rapports. Puis, si on fait une autre commission, genre une commission Charbonneau, une commission d'enquête publique indépendante, ça peut être long, ça a pris 4 ans. On n'a pas le temps d'attendre. Donc, nous autres, on veut pas de commission d'enquête. Ouais. Mais lui-même fait un bilan, mais il veut pas qu'il y ait quelqu'un d'indépendant, puis de transparent, puis de public qui fasse un bilan. C'est bizarre, hein? Très bizarre. On a une autre cote qui nous donne un peu d'espoir. Peut-être qu'on aurait d'autres régions qui passeraient au orange alors qu'on pourrait le faire là, live, pendant qu'on vous parle. On veut encore étirer, alors que dans la région de Québec, entre autres, la Chaudière-Appalaches, la Mauricie, on pourrait tout de suite commencer à faire la transformation tout de suite vers le orange et dire aux restaurateurs de se préparer, entre autres. Eh bien, hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. On nous parle peut-être du 22 février. C'est les rumeurs que nous avions. Allons écouter la cote du PM. Je le sais, là, je voyais entre autres des reportages ici à Québec, dans certaines régions qui ont hâte de passer au orange. On suit ça de près, puis on va vous revenir la semaine prochaine.
Fait qu'il il va attendre encore une semaine. Ça fait 13 jours, Jeff, qu'on est en bas du seuil qui a été établi par la On santé est en publique jaune, de la en fait. On capitale n'est même pas en nationale. orange. On est rendu en jaune. Moi, On va être quasiment rendu en collé ça fort. vert, puis il va encore nous dire qu'il va attendre, il va falloir attendre, être un petit peu patient. Il faut être très, très, très prudent. Rive-Nord de Québec, 500 000 personnes et plus 9 personnes aux soins intensifs reliés à la COVID. 9. Ça, c'est 1 par 50 000. À peu près. Ça, faut descendre ça à combien, là? Je veux dire, c'est 1 par... Écoute, c'est... Je sais plus quoi dire à pas, partir de là. Il n'y a plus aucun argument rationnel qui tient debout. Il n'y a plus rien qui tient. Mais il vient de rajouter une semaine pareille, là. Ah, il vient de gagner une semaine. Ah, c'est ça, oui. Il joue l'horloge. Il Puis joue- attends, puis le 1er mars, oublie pas, Jerry, là, le 1er mars, il nous a déjà dit là, que là, il allait ajouter des mesures. exceptionnelles. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter? Ben, il va mettre le couvre-feu plus de bonne heure, d'après moi. Garantie. Pour Ça vrai? peut être, Ben- ça peut être d'autres. Qu'est-ce que tu veux qu'il ajoute? Là? On peut pas être plus confiné qu'on l'est là. Ils vont fermer les magasins une semaine. Les centres d'achat et les Ils magasins. vont fermer les centres d'achat. Mais oui, on va voir si. Tu penses-tu vraiment que dans la semaine de relâche, la grosse sortie de la famille, c'est on va aller passer la semaine dans le centre ados. d'achat? Les ados. Oui, Mais il y a les ados. déjà des polices qui surveillent dans les centres veut- d'achat. Il veut pas les ados dans le centre d'achat. Il veut pas les ados. Il veut que les ados restent enfermés dans leur maison. Oui. Je veux parler par rapport aux ados. Là. Moi, là, je vais dans les centres commerciaux, là, puis c'est pas d'hier, là. Puis depuis le début de la pandémie que c'est comme ça. Puis je suis pas là pour planter une génération plutôt qu'une autre, là. Mais les gens que je vois s'agglutiner, là, dans les centres d'achat puis se jaser, c'est pas des jeunes de 12 ans, là. C'est du monde qui ont toute la tête blanche puis sont pas mal plus vieux que moi. Fait qu'à un moment donné, il faut les lâcher, les jeunes. Là, ça fait 1 an qu'on est en train de scraper leur vie. On peut-tu arrêter, là? Centre d'achat, couvre-feu. Oui. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à part ça? Ben, il peut rien ajouter, tout est déjà fermé, le reste. Ouais. Mais non, c'est sûr. Triple masque. Un peu comme un triple chocolat. Là, t'as vu aujourd'hui la nouvelle par rapport aux masques. Là, finalement, les N95 en zone rouge, en zone chaude. Donc là où il y a des patients COVID, C'est un vont peu être c'est parce obligatoires. que il est tard un peu, là, le virus est parti. Ça fait 11 mois. Ouais. Puis, tu te souviens... Puis là, écoute, tantôt, j'ai regardé la nouvelle, là, puis là, c'est tu sais, la santé publique au Québec qui fait une grosse annonce 11 mois plus tard. Mais je me souviens des conférences de presse d'Horacio Arruda il y a 10, 11 mois. Rappelle-toi, au début, il nous interdisait, parce que moi, quand ils ont commencé à dire qu'il fallait mettre un masque, moi, évidemment, sur mon chantier, là, j'en ai des N95, parce que ceux qui ne savent pas, c'est ça qu'on utilise là, quand on est sur un chantier de construction et qu'on a besoin de mettre un masque. Là. Fait que j'en avais des masques. Et puis, il y avait comme une espèce de pénurie de masques au départ. Puis, je voulais mettre mes masques, mais il nous a dit spécifiquement qu'on ne pouvait pas les mettre. Je sais pas si tu te rappelles de ça, là, mais il voulait pas. Il fallait fabriquer nos propres masques. C'est le même gars qui disait qu'un couvre-feu, ça n'avait pas rapport. Là. Oui, mais il nous disait que nos masques, on fallait les fabriquer parce que les N95, il fallait absolument les laisser au personnel soignant dans les zones chaudes. Ouais. Et là, 11 mois plus tard, ils viennent de dire qu'il va falloir les mettre dans les zones chaudes. Mais là, c'est parce que qu'est-ce qu'on a fait depuis 1 an? Ça veut dire que le monde se promenait avec des masques tricotés dans le sol chez grand-maman? Là, ils mettaient le petit bleu, petit bleu ordinaire. Là. Et là, tandis qu'ils auront le N95 qui est un peu plus compliqué pour qu'il soit performant. Ça prend... faut qu'il soit bien fité, il faut que tu aies la bonne grandeur, etc. Il y a C'est pas plus qu'à dur la de faire. Hey, respirer. Là. Ceux qui ont déjà été ces chantiers Oh, avec oui. ça, là, tu Oh, ne veux pas porter ça à journée longue, là, tu viens tout rouge, puis la respiration est beaucoup plus difficile. Là. Mais en. Arruda, en parlant de lui, on sait que les meilleures questions viennent des journalistes anglophones. Parce que Non, Monsieur Radio X, monsieur, un instant. Et Monsieur Radio X, mais qui n'est pas là assez souvent, t'as raison, mais il n'est pas là assez souvent. Les meilleures questions viennent des médias anglophones parce que les médias francophones, leur but, comme le gouvernement, c'est d'étirer ce patente-là le plus longtemps possible. Pour une raison que je peux pas vous expliquer, mais c'est le feeling qu'on a que le PM puis sa gang, puis les journalistes francophones veulent que cette patente-là dure le plus longtemps possible. Les anglophones, eux autres, ils veulent pas ça. Les anglophones sont comme nous autres, ils ont hâte que ça finisse. Les meilleures questions viennent d'eux. Et Mme Fleury, dans le journal le Soleil, je sais plus si c'est un journal ou je sais plus c'est quoi, mais appelons-le Le Soleil, Mme Fleury, elle, a pris la bonne initiative depuis 1 semaine de pas prendre ses questions, de pas prendre les questions des francophones, a fait des textes à partir des questions des journalistes anglophones. Et elle a dit, elle a écrit dans Le Soleil que M. Arruda aurait répondu à une question en anglais sur le fait que si on vaccinait le plus rapidement possible nos aînés, eh bien que à partir de ce moment-là, une fois nos aînés protégés,
on va pouvoir être cow-boy puis pas mal ouvrir tout ce qu'on veut parce que on pourra avoir à ce moment-là 5-6 fois plus de cas qu'on en avait il y a, mettons, 3 semaines, 1 mois, parce que ces gens-là ne se ramasseront pas à l'hôpital parce qu'ils sont pas dans les groupes d'âge qui vont à l'hôpital, les gens qui seront actifs. Toutes des affaires bien logiques, toutes des affaires qu'on comprend. Et là, le ministère de la Santé a pogné les nerfs. Hey, c'est pas ça qu'il voulait dire, puis c'est pas ça, puis on reprend ce qu'il vous a dit, puis c'est pas ça, puis on veut pas. Alors que la vérité, elle est pas mal là. Moi, j'ai un médecin, je sais pas si j'ai le droit, depuis que j'ai mis ma photo de gens qui travaillaient à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, j'ai toujours peur de dire ce que j'ai entre les mains, mais j'ai un médecin tout à l'heure qui était dans un gros hôpital de Québec. Il était dans l'unité COVID et il n'y avait aucun patient de 70 ans et moins. Donc, ce que M. Arruda dit, ben logiquement, il a raison. Mais le ministère de la Santé ne veut pas qu'il dise ça. Non, il s'est trompé, ça c'est pas ce qu'on dit. Donc, finalement, le pouvoir de la santé publique, c'est quoi? C'est d'être à la solde du politique, c'est ça que tu veux me dire? Ben, c'est la meilleure réponse de Arruda depuis qu'il s'est fait donner un coup de batte de baseball puis qu'on y a amené un coach pour qu'il se ferme la boîte. Ouais. Il avait dit que les restaurants, il n'y avait jamais eu d'avis de la santé publique des fermés. Voilà. Que Legault avait fait une décision politique et non bureaucratique ou scientifique. Il vient de nous libérer. Il vient de nous dire que si les personnes des CHSLD puis dans les RPA sont vaccinées, on peut retrouver notre liberté puis que c'est pas grave si on a des cas entre nous autres, on se ramasse pas à l'hôpital. Ben, il n'y a rien de plus vrai. Le data est là depuis 10 mois. Tout ce qu'il dit là est vrai. Eh bien là, ça l'a fait paniquer la gang de crinqués au ministère de la Santé. Non. C'est pas ce qu'il fallait dire. Il s'est trompé. C'est pas ça que, c'est des hypothèses, puis etc. Pourquoi ils veulent que ça dure si longtemps, Eric? Explique-moi ça, maudit crime. J'aimerais ça le comprendre. Ça fait 11 mois, je me gratte la tête à essayer de trouver la réponse. Puis rappelle-toi aussi qu'Arruda, ce même Arruda-là, la journée où François Legault nous a annoncé un couvre-feu, il nous a avoué que scientifiquement, il n'y avait pas d'évidence que ça marchait. Tu te souviens de ça? Très bien. Ben là, il a rajouté aujourd'hui qu'il ne savait pas si ça marchait, mais ça marche. Oui, c'est pas. Je sais pas comment, là, puis je sais pas comment vous le dire. Ils n'ont pas de preuves, mais ça fait son effet. Hey, c'est-tu fling-flang, ça? Excuse-moi, là. C'est quelque chose de bizarre, là. On sait pas comment, mais ça marche. On sait pas. On n'a aucune preuve, mais ça fonctionne. Puis là, puis la raison, puis la preuve, c'est que, regardez, les cas descendent. Mais le fait qu'ils descendent partout ailleurs où il n'y a pas de couvre-feu, ça n'a pas l'air que ça l'impressionne puis que ça rentre dans son calcul non plus, là. Fait que c'est Le médecin vient de m'écrire, j'ai fait une erreur. C'est que c'est toutes des 70 ans et plus, mais il y a une personne de 44 ans. Donc, je veux dire la vérité. C'est important de dire, faut toujours dire tous les petits détails. Parce il y a quelque chose qu'il faut le dire tantôt, même on en a parlé un peu, là, mais c'est que parmi les hospitalisés, ceux qui passent pas au travers, ça c'est vrai aussi, là, même si les hospitalisations, les personnes âgées sont surreprésentées beaucoup, là, mais ceux qui passent pas au travers sont encore plus surreprésentés. Là. Fait que oui, il y en a peut-être des jeunes qui passent par les soins intensifs, là, mais ça, moi, je parle pas de soins intensifs, c'était soins. Aux soins tout court, ils vont sortir plus rapidement. Il y a ça aussi. Non seulement ils sont moins nombreux, mais en plus, leur pourcentage, leur probabilité de survie sont beaucoup plus élevées. Là. Donc, semaine de relâche, là, sais-tu, il va-tu couper Uber Eats? Ça, c'est le bout qu'il faut retenir. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il va couper? Parce que, Jeff, la semaine de relâche, ça veut dire quoi pour les parents? Ça veut dire patinoire, ski, glissade, randonnée. Faut prendre qui? Non, mais faut prendre le dehors. Faut prendre le dehors, là. On a une semaine complète, les parents. Oh, le ski. On va peut-être mettre un minimum ou un maximum de monde dans les pentes, dans les centres de ski. Vous les fermer pour une semaine? Arrête. Juste pour pas donner le goût au monde d'y aller. Arrête. Ou mettre des heures, ou mettre un nombre d'heures maximum. Parce que là, il va y avoir bien trop de monde. Puis as-tu pensé le line-up en bas, là, au chairlift, là? Fait que leur montante, il peut pas en prendre plus parce que c'est la semaine de relâche. Fait qu'il va falloir que le gouvernement réglemente ça puis contrôle les allées et venues du monde. Donc là, il a coupé voyage. Là, moi, d'après moi, le centre d'achat là-dedans, le ski, le couvre-feu à 6 heures. Il y a des affaires qui s'en viennent. Là. Oh oui, il y a des affaires. Il y a un spécial. Mais là, c'est juste qu'en plus, tu l'as dit, ça se peut qu'on ait quasiment plus de cas là, la semaine de relâche. Là. Mais au rythme où c'est parti, là, à tous les semaines, ça diminue. Fait que là, d'ici une semaine, puis il va nous annoncer ça dans une semaine pour dans 3 semaines. Sont-tu pognés dans leurs histoires? Mais c'est parce que ça, la peinture dans le coin. Moi, je pense qu'il y a ça. Là. Ils se sont peinturés dans le coin, il faut se le dire, là, depuis le début. Ils ne savent plus quoi faire.
pour dire... ils sont pognés. Parce que là, il y a des gens, là, aujourd'hui, là, il y a, par exemple, les zones là, oranges là, qui ont eu la chance de pouvoir rouvrir les restaurants. Peut-être qu'il va y avoir un petit boom pendant la première journée parce qu'il y a du monde qui est bien écœuré, mais j'ai hâte de voir combien il va y avoir de gens. Je sais qu'hier, mon chum est dans le retail, là, il est dans le commerce de détail. Là. Hier, il y avait moins de monde qui magasinait qu'un lundi normal. Okay? Les magasins ont rouvert, là, mais pourquoi? Parce qu'il y a du monde, il y a des gens qui ont peur. Ils ont terrorisé le monde. Ça a été un succès au niveau communication. Là, ce gouvernement-là est nul au niveau scientifique, mais au niveau communication, il est extraordinaire. Très bon. Pour faire un film d'horreur, là, tu peux donner, d'après moi, ils font un hit. Tu fais un film d'horreur, tu mets ça au cinéma pendant la semaine de relâche, tu vas avoir un hit. Hey, merci, Éric. Tu peux le mettre à Télé-Québec, d'ailleurs, parce que la face cachée de la Lune, c'était très bon hier soir. À Télé-Québec. On pourrait le faire réaliser par Robert Lepage, tu as bien raison. On est parti. On s'en parle demain à 11h30. Thank you, tout le monde. Jeff Filion. Réécoute les meilleurs moments sur Filion.radiox.com. Radio X. Non,